Si vous trouvez que beaucoup de gens sont malades en ce moment, vous ne rêvez pas. La grippe fait des ravages cette année. Au Québec, uniquement la semaine dernière, plus de 4600 cas ont été recensés après des analyses en laboratoire. Selon les spécialistes, la saison actuelle serait même la plus intense en 10 ans. Et c'est une tendance qu'on observe également ailleurs au pays. On fait le point avec Dr Gilbert Boucher, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Nadon. Comment vous expliquez que la grippe circule autant que ça cette année? Bien, c'est difficile de savoir le pourquoi, mais je peux vous dire que nous, on a les deux mains dedans, là, vraiment depuis le mois de janvier. La région de Montréal et les Couronnes, puis un petit peu en Outaouais puis à Hull, ça a été très difficile depuis le mois de janvier. Ça fait vraiment 5 semaines qu'il y en a énormément. Nous, sur le terrain, je vous dirais, depuis 10 jours, c'est presque juste ça qu'on voit, là. Moi puis mes collègues, on les voit, c'est les personnes âgées qui viennent. Ils n'ont pas nécessairement tous les syndromes de l'influenza, mais quand on les teste pour les garder à l'hôpital, ils finissent par être positifs. L'année dernière, là, au pic, par année, on n'avait même pas 3000 positifs. Cette année, effectivement, on parle de 4000 dans la dernière semaine, puis on pense que ça va augmenter parce que même si la région de Montréal, puis les Laurentides, la Montérégie a été très touchée depuis un mois, nos collègues de Québec, Sherbrooke, puis les régions nous le disent, eux, ça fait juste 2, 3 semaines qu'ils voient la grippe. Alors, ça va aller en augmentant dans les prochaines semaines. Et là, ça, ce serait seulement la pointe de l'iceberg, j'imagine, parce que les gens qui vont à l'hôpital, qui se font tester, souvent, la grippe, ça se passe à la maison. Oui, effectivement. Puis fait que nous, dans nos salles d'attente, c'est à peu près 1 cas sur 3 qui devient positif. On teste pas tout le monde, il faut le savoir. On teste tous ceux qui sont gardés à l'hôpital, on teste ceux qui sont à risque, mais monsieur tout le monde qui n'a pas de facteur de risque, si vous avez mal à la tête, vous toussez, vous avez mal à la gorge, en ce moment, on présume que vous avez l'influenza. Au mois de décembre, il y avait d'autres virus. Il y avait plus de COVID, plus de virus respiratoires syncytiales, mais ces virus-là sont en train de disparaître. C'est vraiment l'influenza qui prend le contrôle de tout. Alors, tout le monde qui a des symptômes en ce moment, malheureusement, c'est la grippe. Là, le fameux vaccin dont on parle chaque année, qu'on change aussi chaque année parce que la souche est différente, est-ce qu'il est efficace en 2025? Bien, il faut se poser des bonnes questions. On n'a pas de données encore là-dessus. C'est sûr qu'il y a une certaine fatigue vaccinale, hein. Ça fait 5, 6 ans qu'on se fait demander de se faire vacciner à tous les 3, 6, 9 mois. Alors, on n'a pas les chiffres nous-mêmes, mais c'est sûr que quand on regarde la population, les patients qui viennent nous voir dans la salle d'attente, le taux de vaccination ne semble pas être très élevé. Puis on espère que c'est le bon vaccin, mais encore là, il faut un petit peu le douter parce que c'est vrai que la quantité de patients qui ont l'influenza cette année, c'est plus que toutes les autres années qu'on a vues auparavant. Là, on est rendu à la mi-février. Quelqu'un qui voudrait se protéger, est-ce qu'il est trop tard ou on peut encore se faire vacciner et peut-être espérer être protégé? Fait que c'est sûr que dans la région de Montréal, nous, ça fait déjà 5, 6 semaines. On parle souvent qu'il y a un 8 à 12 semaines. Donc, il n'y a pas encore beaucoup d'influenza qui va arriver avec le vaccin. On n'aura peut-être pas le temps d'avoir l'immunité. Par contre, quand on parle de Sherbrooke, Québec, les autres régions, là, ça fait juste 2, 3 semaines que c'est commencé. Alors, si vous êtes à risque, oui, s'il vous plaît, c'est encore une très bonne idée de vous faire vacciner. Si ça ne vous empêche pas d'avoir l'influenza, au moins, vous allez avoir une influenza beaucoup plus léger qui va probablement vous empêcher d'être obligé d'aller à l'hôpital. Alors, pour nous, ça nous aide énormément parce qu'il faut savoir, là, hier encore au Québec, il y a eu 2000 patients qui sont venus avec des symptômes grippaux, mais ça veut dire qu'il nous en reste 8000 qu'il faut qu'on s'occupe pour des problèmes usuels de l'urgence. Fait qu'on peut pas juste s'occuper des gens de la grippe, il faut s'occuper de tout le monde. Puis en ce moment, c'est extrêmement congestionné dans toutes les urgences au Québec. Oui, absolument. Ça ajoute à un problème qui existe déjà. Là, vous parlez de Montréal, où vous avez les deux mains dedans. Des autres régions où c'est un peu en retard. Là, ça veut dire que la vague, si la tendance se maintient, les autres régions vont être encore plus frappées dans les prochaines semaines? Très probablement. Alors, nous, à Montréal, on espère être dans le plateau, là. Ça fait déjà 10 jours, je vous dirais, qu'on en voit vraiment plus que les autres années. Fait qu'on espère que ça leur manquera pas. Mais c'est sûr que quand on regarde les autres régions, Québec, les régions, eux, sont encore en 20, 25. Puis nous, on sait que ça peut monter jusqu'à 30, 35. Fait que probablement qu'il va en avoir plus au Québec. La grosse congestion hospitalière, c'est vraiment la région de Montréal qui la ressent en ce moment. On a beaucoup de lits bloqués par des patients qui ont des maladies. On a traité les maladies, mais là, sont trop faibles pour retourner à la maison. Puis on n'a pas les services à domicile pour les aider. On n'a pas les places en CHSLD. Fait que c'est sûr, ils occupent des lits, puis nous, ça nous bloque. Ça fait plus de patients dans nos urgences. Puis malheureusement, il ne faut pas se le cacher, là. Nous, l'influenza, on ne sait pas tout de suite quand vous rentrez à l'urgence que vous l'avez. Fait que des fois, quand on passe 4, 6, 8 heures à côté d'un patient qui a l'influenza, même si on ne l'a pas, on va peut-être ressortir avec l'influenza. Ça ne nous aide pas, là. La médecine de corridor en temps d'influenza, c'est jamais une très bonne médecine. Non, on comprend que c'est une espèce de tempête parfaite en ce moment dans les hôpitaux. Docteur Boucher, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Ça fait plaisir, M. Nadon.